La semaine dernière, je vous ai présenté mes 7 applications préférées pour Mac, une sélection sans prétention mais qui semble vous avoir beaucoup plu. Eh bien, le moment est venu de remettre le couvert, mais cette fois-ci, pour l'iPhone. Je vais donc vous présenter mes 10 applications incontournables du moment. Et c'est promis, il y en a pour tous les goûts. Et on attaque directement avec Arc, un navigateur web particulièrement original et efficace. Un navigateur basé sur Chromium et qui n'aura aucun mal, mais alors vraiment aucun mal, à vous faire oublier Safari, Chrome ou même Firefox. L'interface pour commencer est à la fois simple et intuitive. Pas de menu à rallonge, The Browser Company a été droit à l'essentiel et c'est une excellente chose. N'importe qui pourra effectivement l'utiliser. Mais sa vraie force, ce sont bien sûr ses performances. Arc est rapide et il a en plus le mérite de nettoyer les sites en supprimant les pubs, les trackers et les bandeaux de cookies. Un vrai bonheur. En prime, il propose aussi un mode lecture pour plus de confort ainsi qu'une fonction de résumé. Après avoir lancé une recherche, l'utilisateur pourra en effet taper sur le bouton Summarize, merci pour l'accent, pour obtenir un résumé clair des résultats. Plus besoin d'ouvrir 10 pages pour comparer les informations. Alors c'est vraiment génial et on peut même dire que ça change la vie. Point important, Arc est dispo sous la plupart des plateformes du marché et ça vaut également pour macOS où il propose quelques fonctions supplémentaires comme un système de profil, un système d'espace pour ranger ses onglets et la possibilité d'afficher côte à côte 2 pages dans la même fenêtre. Franchement, ce navigateur est une tuerie, alors allez-y, foncez, testez-le. J'ai découvert Perplexity récemment et je ne peux déjà plus m'en passer. Cette application propose une autre manière de rechercher de l'info en ligne. Il suffit de lui poser des questions et elle vous affichera directement les réponses, tout en citant ses sources. C'est original et ça fonctionne très bien. D'ailleurs, pour être le plus pertinent possible, Perplexity s'appuie à la fois sur GPT-4 et sur Claude 2. Mais ce n'est pas le plus intéressant. Perplexity va mémoriser toutes vos recherches avec leurs réponses, bien sûr, et les afficher dans votre bibliothèque personnelle. De là, vous pourrez créer des collections pour les organiser. En prime, l'application sera aussi capable de faire remonter les sujets tendances, des sujets que vous pourrez même demander à recevoir par notification. Un outil vraiment génial et qui est proposé en version freemium. La version payante est hyper chère, mais elle donne accès à GPT-4 Turbo et à la 3e version de Claude. Maintenant, perso, je suis sur la version gratuite et ça suffit amplement. L'iPhone est une super caméra, je l'utilise de plus en plus pour mes tournages et l'application de base suffit dans 90% des projets. Mais pour les 10% restants, il n'y a pas mieux que Blackmagic Cam, l'application qui a remplacé Filmic Pro dans mon cœur. Elle l'a remplacée car elle n'a que des avantages. Elle permet de filmer en différents formats, et notamment en ProRes Log, mais elle donne surtout accès à tous les réglages dont on a besoin, comme la vitesse, les ISO ou encore la balance des blancs. En prime, elle peut aussi afficher des outils supplémentaires comme un vumètre ou encore un histogramme, mais elle intègre également un système de focus picking et elle prend en plus en charge les LUT. Bref, c'est un outil génial et en plus, il est complètement gratuit. Du coup, vous n'avez absolument aucune excuse pour ne pas l'installer. Enfin, sauf si vous n'avez pas d'iPhone, mais dans ce cas-là, pourquoi êtes-vous en train de regarder cette vidéo? Seriez-vous tombé sous mon charme? Bref, passons. Pestpal est une très bonne alternative à Paste pour celles et ceux qui connaissent. Il se positionne donc sur le segment des presse-papier intelligents. En gros et pour faire simple, cet outil va vous permettre de copier du texte, un lien ou même une image et de le conserver dans une bibliothèque personnelle avec un système de collection pour retrouver plus facilement ce que l'on cherche. Mieux encore, en basculant sur le clavier de Pestpal, on pourra retrouver facilement tout notre contenu et le coller dans n'importe quelle application. Ça marche bien et en prime, Pestpal, encore cet accent déplorable, peut se synchroniser avec plusieurs appareils. On retrouve effectivement l'application sur Mac et sur iPad. Et tout ça pour un prix unique de 17,99 €. C'est plutôt cool, surtout quand on sait que Paste, son principal concurrent, fonctionne pour sa part sur abonnement. Maintenant, je vous avoue quand même que ce dernier est un petit peu plus pratique, dans ce sens où il suffit de copier un élément pour l'ajouter automatiquement à sa bibliothèque. Avec Pestpal, il faudra soit passer par la fonction de partage d'iOS, soit ouvrir directement l'application, ce qui est un peu plus agaçant. Du coup, j'espère franchement que le processus va être simplifié dans une mise à jour future. Cette application risque d'être utile à pas mal de monde. Language Tools est un correcteur orthographique et grammatical. Il sera donc capable de corriger vos fautes d'orthographe ou de grammaire, mais aussi de ponctuation. Mieux encore, il ne s'en tient pas au français et il supporte pas moins de 25 langues différentes. C'est franchement cool, mais sa vraie force, c'est d'être directement intégré au clavier virtuel d'iOS, ou plutôt au système de clavier virtuel. Après avoir correctement configuré l'application, vous pourrez en effet basculer sur son clavier virtuel pour analyser le texte que vous êtes en train de taper. C'est simple,
c'est intuitif et ça fait gagner un temps fou au quotidien. L'application est totalement gratuite, mais vous avez aussi une version payante qui débloque quelques options et qui vous permet surtout d'analyser des textes un petit peu plus longs. Et toujours sur cette même version payante, vous avez aussi un nouvel outil de reformulation qui peut vous aider à mieux écrire. Comment ? Eh bien, en améliorant votre ton, mais également votre style. L'effet 2 en 1. Si comme moi vous avez parfois du mal à vous rappeler des films que vous avez vus, alors Letterboxd devrait vous être utile. Cette application fonctionne comme une grande bibliothèque virtuelle et elle permet de garder une trace de tous les films que vous avez regardés, des films que vous pourrez liker ou même noter. Letterboxd a également une dimension communautaire, il est possible d'ajouter des amis pour découvrir leurs films préférés et leurs reviews. Toujours dans l'optique de nous faire découvrir de nouvelles œuvres, l'application propose en prime des listes thématiques ou encore carrément des listes de films populaires. Des films populaires pour la semaine ou chez nos amis. Un outil vraiment génial qui en plus est gratuit. Alors bien sûr, vous avez aussi une version payante qui ajoute un peu plus de fonctions et qui supprime les pubs, mais la version gratos suffit déjà amplement. Dark Noise va intéresser toutes les personnes qui ont parfois du mal à se concentrer sur leur travail. Grâce à cette application, vous allez en effet pouvoir diffuser des sons pour booster votre concentration. Le choix est conséquent, du moins pour la version payante. La version gratuite donne accès à un peu moins de sons, mais vous aurez tout de même le choix entre plusieurs ambiances, comme des bruits blancs, la pluie, un feu de camp, l'intérieur d'un avion ou encore la plage et un café. En prime, l'application existe aussi sur Mac et sur iPad. Et comme je le disais, on a à la fois une version gratuite et une version payante. Ferrit est une application incontournable pour toutes les personnes qui travaillent avec leur voix, comme les podcasteurs par exemple, ou encore les journalistes qui font de l'interview. L'outil se présente comme un super dictaphone qui propose pas mal de fonctions bien pensées, comme un système de signet pour retrouver plus facilement certains passages, ou la prise en charge de micros externes. Avec une ou deux petites subtilités, si vous branchez un micro, vous aurez par exemple la possibilité de régler le gain. C'est fort, mais le plus génial, c'est que vous ne serez pas limité à un seul enregistrement, car Ferrit prend en charge les enregistrements multicanaux sur sa version payante. Et là, vous pourrez monter à un total de 8 enregistrements simultanés différents. C'est franchement balèze. Il y a mieux encore, Ferrit ne se limite pas à l'enregistrement. Il intègre aussi un éditeur audio et il vous permettra ainsi de créer votre projet de A à Z. L'éditeur en question va d'ailleurs assez loin puisqu'il prendra en charge les cuts avec tous les outils habituels et il vous donnera même la possibilité d'ajouter de nouvelles pistes à la volée avec un maximum de 3 pour la version gratuite. En prime, l'application propose aussi des outils pour gagner du temps comme une fonction de suppression des silences, ce qui est toujours pratique, le tout avec une bonne dose de synchro iCloud pour retrouver ses projets depuis tous ses appareils. Car Ferrit ne se limite pas à l'iPhone et l'application est aussi dispo sur iPad. Et d'ailleurs, si vous voulez le fond de ma pensée, autant l'iPhone est idéal pour enregistrer des voix, autant pour le montage, il vaudra mieux se tourner vers le bel écran d'un iPad. Mais ce n'est que mon avis. Quoi qu'il en soit, la version gratuite suffit amplement pour commencer, mais vous avez en prime une version payante qui est proposée, avec une licence à vie fixée à 34,99 €. Alors oui, c'est une somme conséquente, mais vous n'aurez qu'à la payer une fois. Et ça fait vraiment du bien, car aujourd'hui, la plupart des éditeurs partent sur des systèmes d'abonnement pour récupérer plus de sous. Donc merci aux développeurs de Ferrit de ne pas avoir succombé à la tentation. Gros coup de cœur aussi pour cette application, Overlook Weather est sans doute une des meilleures applications météo de l'iPhone. Sa force, c'est clairement son interface. Elle est claire, elle est belle, elle est jolie, on a envie de l'utiliser et en prime, on a accès à toutes les infos importantes d'un seul coup d'œil, comme les températures, la météo ou encore le lever et le coucher du soleil. L'outil donne aussi accès à une prévision sur 5 jours, ce qui est toujours pratique. En revanche, il manque quelques informations cruciales comme par exemple le taux d'humidité dans l'air. Maintenant, l'outil est complètement gratuit et en plus, il y a de fortes chances qu'il s'étoffe par le biais des futures mises à jour qui seront déployées sur nos iPhones. Curieusement, vous êtes nombreux et nombreuses à me demander d'où viennent les fonds d'écran de mes smartphones. Eh bien, le moment est venu de vous répondre. Ils proviennent tous de Backdrops. Backdrops, qui est clairement une des meilleures applications du genre. Elle propose en effet de nombreuses créations exclusives qu'on ne trouve pas ailleurs, avec en prime un système de navigation bien pensé. Les fonds d'écran ont la bonne idée d'être regroupés en collections thématiques. En prime, on a aussi un moteur de recherche qui est juste génial et qui permet de chercher un fond d'écran en fonction de son style ou de sa couleur. En revanche, la version gratuite ne donne pas accès à tous les contenus, uniquement à quelques collections.
Si vous voulez la débloquer, c'est possible, mais il faudra payer 3,99 €. Et encore une fois, vous aurez à payer cette somme une seule fois. Et franchement, ça les vaut largement. Voilà donc pour mes 10 applications préférées du moment. Alors j'espère bien sûr qu'elles vous ont plu, j'espère qu'elles vous apporteront joie et félicité dans votre vie, mais j'espère aussi que vous en connaissez d'autres et que vous prendrez le temps d'indiquer leur nom dans les commentaires. Parce que moi j'adore découvrir de nouvelles applications pour mon iPhone, et puis qui sait, ça pourrait déboucher là encore sur un format récurrent. Merci en tout cas de m'avoir suivi jusque là, et comme d'habitude, si vous voulez me soutenir, c'est pas compliqué, on lâche un petit like, un petit com, un petit partage, on s'abonne à la chaîne, et puis si on le fait, on essaie comme d'activer la petite cloche, histoire de ne pas louper les prochaines sorties. Et en ce qui me concerne, comme à l'accoutumée, je vous souhaite de passer une très bonne semaine ou un excellent week-end, et on se retrouve très vite avec d'autres contenus ici, mais également ailleurs. Ciao.